Mais, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai pris du poids? Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh mon Dieu! Hello tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière, même beaucoup particulière, car je fais mon retour après un an de pause sur le jeu Star Stable Online. Donc j'ai constaté que pendant mes un an d'absence, comment dire, que ma cavalière avait bien mangé pendant ces un an de pause. Non, plus sérieusement, on m'explique pourquoi elle a pris 20 kilos. Et qu'elle a le nez de Pie la sorcière, ainsi qu'un maquillage digne d'un film Halloween, et un décollement de l'oreille droite à travers ses cheveux. Je me suis aussi fait manger par un loup et attaqué par un taureau. Non mais fallait me prévenir que Star Stable était devenu un jeu dangereux. Donc face à ces un an de pause qui ma foi ont paru très longs pour moi comme pour vous, parce que j'ai eu beaucoup de retours comme quoi les vidéos vous manquaient, et bien écoutez, je suis de retour. Donc je vais simplement vous présenter les chevaux que j'ai acquis et que vous n'êtes pas au courant, car malgré mes un an de pause, je me suis reconnectée quelques fois hors vidéo, où j'achetais seulement des chevaux et je me déconnectais direct après. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc comme premier cheval que j'ai acheté, eh bien c'est le Belge Sancho. Donc ça je l'ai acheté un peu après mon arrêt. Donc je l'avais un peu monté puisque je jouais encore un petit peu même après les vidéos, et donc il est niveau 12 et je l'ai acheté un peu sur un coup de tête parce que c'était un nouveau qui était sorti et qu'il me fallait toutes les races. Donc mais voilà, mais après j'aime beaucoup le style de ce cheval. J'ai voulu changer au niveau de la robe et de prendre une robe comme ça. Je sais pas trop, c'est un peu Isabelle. Parce que j'ai pas beaucoup de chevaux Isabelle. Donc voilà, j'avais voulu le prendre comme ça. Et voilà, c'est la petite histoire de Starlight. Parce que je l'ai acheté en partie parce qu'il me faisait penser à Starlight en grand cadeau. Voilà, la maturité. Ensuite j'ai acheté le Paso Fino, donc en noir et blanc, hein, vous savez ma passion pour les chevaux noir et blanc, donc je l'ai appelé Légende. Donc voilà, donc lui ça a été un gros coup de cœur quand je l'ai acheté, donc voilà, il est niveau 10 et ouais, ça a vraiment été un gros coup de cœur. J'ai trouvé ses allures incroyables et surtout la robe particulièrement, parce que d'habitude les noirs et blancs, bon ils les réussissent mais pas forcément extrêmement bien, mais celui-là était vraiment bien réussi, donc vraiment j'étais fan de lui. Ensuite, un deuxième de mes coups de cœur, donc si vous avez regardé mon ancienne vidéo sur la présentation de mes chevaux, je voulais absolument un curly, surtout le curly marron et blanc qu'ils ont sorti il y a très longtemps. Donc je me le suis acheté il n'y a pas plus tard qu'hier, qui est déjà niveau 12 parce que vraiment ça a été un coup de cœur celui-là. Donc je l'ai appelé Mini parce que je le trouve trop mignon, et j'avais jamais acheté un curly précisément, et vraiment je le trouve trop mignon, c'est un peu une patate, j'aime bien. Donc vraiment un gros coup de cœur sur ce cheval là, les allures j'adore. Juste ce que j'aime un peu moins c'est son cabret qui est très lent et très, quand tu te rates sur un obstacle pendant une course, vu que son cabret est très lent, c'est très long de repartir et en général ça fait foirer les courses, mais c'est tout. Donc un cheval que je regrette un peu d'avoir acheté, c'est le Shire, donc le Shire 3ème génération. Donc je l'ai acheté en marron et blanc comme ça, je l'ai appelé Alpha, donc en fait j'aime bien, en vrai de vrai, mais le seul souci avec ce cheval là, c'est que les Shires, c'est le problème, c'est que j'ai jamais vraiment aimé cette race là, et là je l'ai acheté pareil sur un coup de tête, il est encore le niveau 1. Je l'ai acheté sur un coup de tête parce que je m'étais reconnectée à Star Stable il y a 3-4 mois, et j'avais retrouvé tout ça et tout, du coup je m'étais reconnectée et j'avais vu que j'avais beaucoup de Star Coins, du coup j'ai été m'acheter le nouveau Shire, et après je l'ai déconnecté direct et je l'ai quasiment pas monté, donc va falloir que je l'entraîne pour le monter un petit peu. Mais voilà, c'était un peu un achat sur un coup de tête, et donc voilà, pour l'instant j'ai pas plus d'avis que ça sur lui étant donné que je l'ai pas plus monté que ça, et voilà. Donc ensuite je me suis acheté
le Tennessee Walker. Alors lui c'est pareil, ça a été un gros coup de cœur, donc dans la robe noire et blanche comme d'habitude. Ça a été vraiment un gros coup de cœur le Tennessee parce que sa robe était tellement bien dessinée, les allures elles étaient incroyables dessus et tout, donc vraiment j'ai un gros coup de cœur sur ce cheval là. Donc voilà, et je l'ai appelé Illusion. Donc après j'ai acheté l'Appaloosa Acacia. Donc ça il me semble que vous aviez déjà vu cet achat là ou que vous m'aviez déjà vu dessus dans une ancienne vidéo. Je suis pas sûre mais pour combler le doute je l'ai mis dans cette vidéo. Mais je pense que vous étiez déjà au courant de son arrivée dans mon écurie. Mais du coup voilà, donc j'ai acheté Acacia, donc il est déjà niveau 15. Donc c'est vraiment un trop bon cheval et tout, j'ai trop aimé la robe. Sachant que j'ai beaucoup de chevaux pie, noir et blanc, tout ça parce que c'est des robes que j'adore. Mais Appaloosa j'en ai qu'un seul ou deux, pas plus. Et Acacia en fait partie. Je voulais innover un petit peu, mais toujours rester dans le thème noir et blanc, vous savez très bien. Donc après j'ai acheté le Pintorse américain Cactus. Donc pareil niveau 15. Donc lui ça a vraiment été pareil, un gros coup de cœur en noir et blanc comme d'habitude. En fait cette vidéo se résume à des chevaux de noir et blanc, c'est un truc de malade. Mais oui, j'avais vraiment eu un gros coup de cœur sur ce cheval là. Et voilà, c'est pareil, les allures j'ai trop aimé. Et juste son cabret pareil qui était pas plus spécial que ça, mais sinon j'ai adoré. Et un cheval que j'ai acheté pas plus tard qu'hier qui s'appelle Brave, donc c'est l'Alfinger. Alors celui-là, mais me parlez pas plus de ce cheval, c'est vraiment un coup de cœur, mais un gros coup de cœur que j'ai eu pour cet animal. Vraiment il est... L'allure, la prestance de l'Alfinger, j'adore. Donc j'avais déjà l'ancienne version de l'Alfinger, mais que je trouvais déjà ma foi très réussie à l'époque. Mais vraiment quand j'ai vu que pendant mon absence ils avaient sorti une nouvelle version, j'ai été à l'acheter direct, voilà. Et du coup je l'ai pris dans cette robe là parce que personne, enfin j'ai pas eu beaucoup de gens l'avoir. Et en plus c'était la plus jolie je trouvais, et qui sortait un peu du commun. Donc vraiment incroyable ce cheval, et je sens que je vais avoir plaisir à l'entraîner. Donc après un cheval que vous m'avez pas vu acheter mais que j'ai acheté, donc c'est un Pintabien, parce que donc pas les nouvelles versions mais l'ancienne, parce que j'avais tous les chevaux avant mon absence évidemment. Là il m'en manque quelques-uns, il manque le pur sang anglais tout ça, mais avant de faire ma pause j'avais acquis tous les chevaux du jeu à part le curly. Et ma foi, il me manquait également le Pintabien en noir et blanc que je voulais depuis super longtemps mais que j'avais jamais acheté plus que ça. Et on m'avait dit que pour les championnats et tout, que j'en faisais beaucoup à l'époque, c'était l'un des meilleurs chevaux. Donc je l'ai acheté exprès pour les championnats. Et voilà, et au final je fais plus de championnat du tout. Mais dans le principe, il est venu dans mon écurie comme ça. Et ensuite un cheval que je n'ai pas vraiment acheté, mais que j'ai acquis grâce à la mission des druides. Je suis très à la bourre, je vous l'accorde, mais je les ai finis pareil un peu avant mon arrêt du jeu. Et j'ai acquis Nuggets du coup par les druides, donc je l'ai eu gratuitement. Donc voilà, donc là faut que je l'entraîne, mais je sens que lui je vais galérer à l'entraîner parce que c'est pas un cheval que j'adore et que j'affectionne particulièrement. Donc ça va être très très long et très très dur, mais voilà, j'ai quand même hâte. Et voilà, donc en tout, pendant ces 1 an de pause, sachant que j'ai dû me reconnecter 5-6 fois en achetant les chevaux et en me déconnectant directement, j'en ai acquis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai acquis 10 chevaux en 1 an en me reconnectant 6 fois. Ce qui fait approximativement 2 chevaux par connexion. C'est énorme. C'est énorme les amis. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les chevaux que j'ai acquis pendant cette année de pause. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine.